7h45, Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Géraud et aujourd'hui le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et j'avais envie de revenir sur ces 29 interpellations ce matin suite aux attaques de prison de ces 2 dernières semaines. Vaste coup de filet tôt ce matin, donc je le disais, 29 interpellations. Parmi les interpellés, 5 détenus extraits de leur cellule. Le parquet national antiterroriste saisi du dossier ajoute que des perquisitions sont en cours. On va écouter Laurent Nunez, le préfet de police invité d'Europe 1 CNews ce matin. Il explique les nouvelles mesures mises en place en prison. Il y a des investigations qui ont été menées dans tout le pays. Le ministre d'État l'avait dit, on les retrouvera. Et dans ce type d'opération, il est habituel effectivement qu'on déclenche des opérations d'interpellation coordonnées au même moment. Ces nouvelles mesures dérangent et c'est la réaction, voilà, c'est une interprétation personnelle. Beaucoup au ministère de l'Intérieur, dont moi, y voyons la main du narcotrafic. Voilà, et Bruno Retailleau de son côté évoquait la piste de narco-racaille, l'une des pistes les plus crédibles. C'est une guerre qui est déclarée, ça veut dire que le narcotrafic livre une guerre, attaque l'État, l'autorité. Oui, clairement. Une véritable guerre car les enjeux financiers sont colossaux. On l'a su grâce au rapport sénatorial qui avait vraiment réalisé un travail remarquable pour faire un état des lieux de la situation dans notre pays, avec un tsunami blanc, notamment de la cocaïne, qui déferle dans notre pays et en Europe, et avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur pour mener cette guerre. On se souvient du témoignage des magistrats marseillais notamment. Cela a inspiré une loi sur le narcotrafic, aussi une décision forte du garde des Sceaux de regrouper les gros bonnets du narcotrafic dans une prison dédiée. Donc tout cela montre bien que le combat est engagé. Et les narcotrafiquants ont donc organisé quelque chose d'assez coordonné dans le pays pour s'attaquer donc à la fois à des prisons et au personnel pénitentiaire, en s'attaquant à leur lieu de domicile. Donc on voit bien que il y a une tension permanente aujourd'hui sur ce sujet, mais avec un exécutif, il faut quand même le dire, qui ne reste pas l'arme au pied et qui a réagi enfin. Yvan Rioufol, oui, c'est une première victoire, une belle victoire à remporter, mais parce que je rappelle, 5 détenus extraits de leur cellule dans le cadre de ces interpellations. Ça en dit beaucoup sur la volonté de l'État d'aller partout. Oui. Mais la guerre n'est malheureusement pas encore gagnée. Moi, plutôt que de narco-racaille, je parlerais de narco-terrorisme, parce que ce que l'on avait vu avec ces mitraillages, notamment de prison, c'était bien du terrorisme, malgré tout. Je m'étonne d'ailleurs que le mot de terrorisme ne soit pas employé pour y faire précisément... Et d'intimidation auprès des agents. Et d'intimidation, toute l'armature, en général, du terrorisme. Donc on est là encore dans un acte de terrorisme. Alors je ne sais pas si c'est du terrorisme avec des liaisons islamistes en l'occurrence, mais enfin en tout cas c'est bien du narco-terrorisme. Et donc cela vient aggraver effectivement ces opérations politiques de déstabilisation des démocraties que l'on voit apparaître à travers les cartels de narcotrafiquants en Belgique ou en Hollande, mais également en France aujourd'hui, où la vulnérabilité, la fragilité de la République, la fragilité de l'État, dans le fond, a été mise en valeur par une partie des témoins qui nous disent que, notamment à travers la corruption d'agents publics, il est facile aujourd'hui de pénétrer au cœur de l'État, ou pénétrer au cœur de la justice, au cœur des douanes, etc., au cœur de la police, bien sûr, pour essayer de déstabiliser, naturellement, avec des sommes considérables qui font naturellement que des agents peuvent se laisser corrompre facilement. Donc, c'est une très belle victoire qui a été remportée, mais ce n'est certainement pas la guerre qui a été gagnée. Et avec en tout cas une communication puissante, Gérald Darmanin qui dit ce matin « Force reste à la loi et à la République dans notre lutte implacable contre le narcotrafic ». Désolé de faire un peu de popole, mais il y a une bataille de communication entre les deux têtes de la chaîne Bruno régalienne. Retailleau et Gérald Darmanin. À savoir Bruno Retailleau et M. Darmanin. Bruno Retailleau parce qu'il doit à Beauvau obtenir des résultats. Il est en poste depuis septembre dernier avec le gouvernement Barnier et il est sous le feu de différentes critiques, y compris au sein même de la famille LR avec la compétition pour la présidence de LR avec Laurent Wauquiez qui ce week-end même dit des choses peu amènes sur le bilan de Bruno Retailleau. Et puis Darmanin ne doit pas non plus, Gérald Darmanin, laisser toute la lumière du côté de Beauvau, alors qu'il est beaucoup plus dur d'afficher un bilan au ministère de la Justice, alors que le ministre de l'Intérieur peut, par certaines actions, attirer la lumière médiatique. Donc il y a aussi tout ça qui se joue. Avec ce paradoxe que ne relève pas Darmanin pour l'instant, c'est que Retailleau est en train de nous dire qu'il
il a réussi malgré tout à améliorer les rendements du ministère de l'Intérieur, donc à améliorer dans le fond le bilan de son prédécesseur. Donc à faire comprendre dans le fond que M. Darmanin n'était pas tout à fait à la hauteur. Darmanin feint de ne pas entendre ceci.